Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Joannelle Zibé. Aujourd'hui je suis avec un invité et c'est mon chéri. Aujourd'hui on va vous parler de notre rencontre. Comment tout a commencé, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous et après les autres vidéos on vous racontera comment on a cheminé. Mais là c'est vraiment notre rencontre. Alors, si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi, like, commente, partage. Surtout, on a besoin de motivation. Alors, motive-nous au maximum. Que Dieu te bénisse en avance. On s'est rencontrés quand? On s'est rencontrés où? Alors, avant même... on s'est rencontrés en 2017 et on s'est rencontrés où? D'après toi? On s'est rencontrés sur Facebook. Ouais, on s'est rencontrés sur Facebook et on ne se connaissait pas vraiment. Ouais. Vraiment, je sais pas comment il m'a trouvé. Ou comment tu m'as trouvé. Quelle grâce que je sais pas comment Dieu a illuminé ses yeux. Il s'est dit qu'il y a un bonheur à moi sur Facebook, je ne sais pas. On était amis, mais on ne savait pas qu'on était amis au fait. C'est le jour même qu'on a découvert qu'on était amis. Ouais, c'est un peu ça. Alors, mon état d'esprit, avant même de commencer à vous raconter notre rencontre, c'était que moi, comme vous savez, je sortais d'une relation toxique. Mais j'avais pris le temps de guérir avec le Seigneur. J'avais pris le temps... je disais à Dieu, je ne veux pas rentrer dans ma prochaine relation avec ces blessures. Je ne veux pas que mon futur mari rentre dans ma vie et me découvre par terre. Il me découvre vraiment blessée de partout, détruite. J'avais besoin de me préparer. Et dans ce cheminement, j'étais en train de me préparer. Et j'avais dit aussi au Seigneur, quand je serai prête, c'est là que tu m'enverras quelqu'un. Mais si tu sens que je ne suis pas prête, ne m'envoie pas quelqu'un. C'était vraiment ça mon truc à moi. Et toi, avant que je te rencontre, tu étais un peu comment? Est-ce que tu étais en relation ou est-ce que tu n'étais pas en relation? Tu pensais comment en fait? Non, j'étais pas du tout en relation. Donc j'étais en mode de préparation. Mais en même temps, j'étais concentré sur mes études également. Donc ouais, j'étais plus en mode préparation. Ouais. En fait, je m'étais dit que la prochaine personne qui doit arriver, ça doit être la bonne personne et je la laisserai plus partir. Ouais, ça, tu savais pas. Non, ça, je savais pas. Je savais pas. Et donc, du coup, Dieu fait grâce qu'en 2017, je commence à poster aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Je poste, je parle. Vraiment, je me laisse diriger par le Saint-Esprit. Je passe des messages et tout. Et là, je reçois un message de Mister. Mais il faut savoir, dans cette période-là, il y a plein d'hommes qui me courtisaient, en fait. Il y a plein d'hommes qui m'écrivaient et tout. Et j'étais là, je disais, non, ne m'écrivez pas, je m'en fous, j'aime que Dieu. Donc, je me faisais beaucoup insulter. Mais toi, tu es venu avec une touche. Oh my God. Tu es venu avec une touche différente. Yeah. Et let's go, je te laisse. Comment toi, en fait, t'es venu, c'est comment? C'est ça, c'est qu'en fait, bien avant ça, je suivais tes posts. Ok. C'est-à-dire que chaque matin, je pouvais me réveiller, je me connecte sur Facebook et je regarde, tu as posté. En fait, les messages me parlaient. J'appréciais. Parce qu'il faut savoir, à cette époque-là, j'étais vraiment connecté à la parole de Dieu. Là, je faisais tout ce qui est méditation, etc. Et moi, ça me faisait vraiment quelque chose dans mon cœur de dire, waouh! En fait, elle est jeune. Elle est consacrée en fait à Dieu. Moi, c'est quelque chose qui m'attirait. Moi, en fait, c'était vraiment la première chose qui m'a attiré vers toi. En fait, c'était vraiment de voir les messages que tu postais. Il y avait vraiment de la vie dedans. Et c'est après plusieurs pauses, j'ai décidé effectivement de t'envoyer un message. Et toi-même, tu as étonné. Tu as été étonné de ce message parce que je ne suis pas venir te dire oui, tu es belle, oui, tu es ceci. Ouais. Non, en fait. Non. Il est venu pour m'encourager, il m'a envoyé un message, il m'a dit Shalom ma soeur, vraiment j'aime bien tes posts. Tu es venu au fait avec la volonté de m'encourager, de me dire continue encore, ce que tu fais c'est bien. Et moi ça m'a intriguée au fait. Je me suis dit attends, tous les hommes qui viennent m'écrire en ce moment c'est t'es belle, on peut sortir ensemble, t'es ceci, mais toi t'es venu avec la touche de je reconnais ce que Dieu a mis en toi. Et comme je reconnais ce que Dieu a mis en toi, et ben je veux au fait discuter avec toi au fait. Et c'est là qu'on a commencé à parler réellement. Ouais, c'est là qu'on a vraiment commencé à parler. Et il y a eu des messages, c'était pas directement en scène, non.
C'est vraiment des messages d'encouragement. On parlait d'abord de Dieu. On se demandait, tu t'es consacré, t'as eu ton baptême quand? Je me rappelle, j'ai vu les messages il n'y a pas Oui, longtemps. clairement, en plus de ça, je crois que je venais aussi de me faire baptiser Mm. l'année 2017 Oui, c'est également. vrai. Et il faut savoir que, bon, qui dit baptême dit vraiment rencontre Yes. avec Dieu. Mm, 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 Et en plus, je pouvais voir. En fait, c'est bizarre à expliquer. En fait, je pouvais voir, ressentir en elle vraiment quelqu'un, une femme différente. Non pas pour la flatter. Je crois ça, je ne l'ai même pas dit dans mm. mes Non, tu messages. m'as pas dit du tout. Mais en fait, je suis resté uniquement sur l'aspect de Dieu. Où on Yes. parlait, on pouvait partager des messages. Elle a vu aussi, je suis quelqu'un qui aimait aussi Tu la mets la parole, parole. Ouais. qui expliquait aussi certains versets, etc. Donc, on est vraiment resté sur cet angle-là, en fait, qui était Dieu. Ouais, c'était vraiment ça. On est resté vraiment sur Dieu, sur Dieu, sur Dieu. Et avant de continuer, j'aimerais dire à une femme aujourd'hui, ne commence pas ta relation sans Dieu. Avant même de te dire ça, guéris de tes blessures avant de rentrer dans une relation. Parce que je pense que si j'étais toujours blessée, parce que c'était un an après que j'ai subi toutes ces choses, et si j'étais toujours blessée, je pense que je n'allais pas te laisser rentrer dans ma vie. Peu importe comment tu allais venir, hein, j'allais pas reconnaître que là, il y a quelque chose. J'allais pas reconnaître en fait. J'allais dire non, stop, je ne veux pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie qu'on me refasse la même chose. Alors que j'étais préparée. Je me suis dit, ok, j'ai vécu une relation toxique, je ne veux pas de relation toxique, alors je commence à me préparer. Alors je commence à détruire tout fondement afin que je ne sois pas moi-même toxique, afin que je ne puisse pas en fait empêcher l'homme de ma vie rentrer dans ma vie au fait. Je ne voulais pas t'empêcher. Je ne voulais pas mettre une barrière en fait, en disant il ne peut pas rentrer dans ma vie parce qu'on m'a fait ça, on m'a fait ça. Je ne me donnais pas des excuses. En tant que femme, on ne doit pas se donner des excuses. Il est temps de se lever et de travailler sur nous. Il est temps de se lever et de prendre soin de nous. Hein, tu te rappelles quand on s'est connus, j'avais des temps pour moi, j'avais des temps où c'était mon samedi, je prenais soin de moi de A à Z. Vraiment, tu es rentrée dans ma vie et je sais pas, hein, mais quand tu es rentrée dans ma vie, c'est comme si tu as trouvé une femme accomplie. Une femme complète, au fait. Oui, j'ai surtout trouvé une femme mature, préparée. Et je pense ce qui a fait aussi ta qualité, ta beauté. Parce que trouver une femme mature, généralement on dit que les femmes sont matures. Mais trouver une femme mature spirituellement, c'est difficile à trouver. Trouver une femme vraiment qui aime Dieu, sincèrement, c'est pas facile. Et je pense que j'ai vraiment été attiré par cette lumière. Tu étais préparé, tu aimais la parole. Mais bon, franchement, c'était incroyable, quoi. Donc c'était ça, en tant que femme, prenant le temps de guérir de nos blessures et ayant une intimité parfaite avec le Seigneur. C'est très important d'aimer Dieu, c'est très important avant même de penser mariage. Je ne pensais pas mariage. J'avais dit au Seigneur, prépare-moi. J'avais dit au Seigneur, je ne veux pas rentrer là-bas. Et je suis restée au pied du Maître. Je suis restée comme Marie au pied du Maître. Et j'ai laissé le Saint-Esprit faire son travail en moi, briser beaucoup de choses en moi. Et c'était comme ça que le message arrive, j'étais préparée, j'étais prête et j'étais pas comme ça, j'étais pas sur ma... Après, tu avais peut-être un doute, mais En fait, j'ai enlevé les doutes. j'avais... Doute de quoi? Non, parce que toi, dans ta tête, c'était trop... Je suis venu juste pour sortir avec toi. Ah ouais, parce que moi, je voulais pas ça. Moi, Bah, je voulais vraiment un homme. Justement, je voulais Vraiment pas que tu sois bloqué sur ça. J'ai mm. dissipé tout doute, en quelque sorte, parce que C'est tu vrai. voulais savoir pourquoi, moi, chérie. Moi, Au chérie, début, je tu vais m'as pas te dire. Ouais, au début, en fait, là, tu parles du moment où on a continué à se parler, ouais. à se parler et tout. Et là, on s'est dit, bah, il faut quand même qu'on sache pourquoi on est en train de se parler. Moi, de mon côté, sans te dire, j'étais en train de prier, j'étais en train de demander, Seigneur, quel est l'état d'âme de cet homme? Pourquoi cet homme est dans ma vie? Et toi, de ton côté, qu'est-ce que tu étais en train de faire, en fait? Je sais que tu étais en train d'atténuer mes doutes, mais en même temps, tu ne me disais pas que tu voulais quelque chose avec moi. Mais Oui, qu'est-ce je que... te disais pas, mais je savais déjà au fond de moi. En fait, les hommes, ils savent déjà. Et mais en même temps, je voulais pas en fait que si je te dis, après tu me fuis en fait, tu vois. Je sentais que je devais pas
je ne devais pas te dire Maintenant, ouais, tu tout de voulais... suite. Ouais, ouais. Et j'avais besoin de connaître encore plus ta personne, de Ouais, connaître encore plus qui tu es vraiment. ouais, t'étais vraiment dans l'observation, en fait. Tout à fait. Effectivement, j'étais dans l'observation. En même temps aussi, je voulais créer un lien, Ouais, de communication et tout. que ce soit de communication, un lien d'amitié, Mm. un lien d'amitié. Donc, ce qui veut dire qu'on s'est laissé quand même les choses faire naturellement. Oui, c'est vrai. Et voilà, tout On s'est a bien. laissé, oui, on a laissé vraiment les choses se faire naturellement. Et pendant que moi, je priais pour ça, on continuait à se parler. À se parler, on se parlait, on se parlait. Et là, en fait, on décide réellement de se voir. Ouais. Ça, c'est vraiment la partie, on décide. Pendant le temps que moi, je priais, Dieu me disait rien sur toi. Je savais pas vraiment. Mais à force de parler avec toi, je tiltais un peu. Ah, t'es quelqu'un qui aimait la parole. Ah, t'es quelqu'un qui aimait pas les femmes et tout. T'es quelqu'un qui sait ce qu'il veut. En fait, j'étais de la même manière que tu m'observais. Moi, je t'observais aussi. On était vraiment dans une saison d'observation. Ouais, c'est important. Vraiment, De d'observation. s'observer, quoi. C'est vraiment important Ouais, de c'est vraiment s'observer. important. En fait, on ne sort pas avec quelqu'un juste pour sortir. Moi, comme je sortais aussi d'une relation, bon, je peux dire entre guillemets compliquée, difficile, mais en même temps, je me dis non, moi, il me faut vraiment une bonne personne, mais quelqu'un qui craint Dieu, mais quelqu'un avec qui je vais pouvoir cheminer dans la même vision, en fait. Yes. Et comme je dis, c'est vraiment les postes. Quand je vois les postes, je sentais en fait, tu passais vraiment des messages. Tes écritures, c'était pas seulement tu mets un verset biblique. Non, en fait, il y avait un message Derrière. vraiment derrière, que ce soit d'encouragement, des messages qui me parlaient au quotidien. Là, j'ai dit non, elle a quelque chose. Je pouvais ressentir ça. Même dans nos discussions sur Facebook, etc., je pouvais ressentir ça. Donc, on est passé par cette phase d'observation et après, on a décidé de se voir. Oui, mais quand tu es en train de parler, ça me rappelle aussi de dire à une femme aujourd'hui, à un homme, prenez le temps d'avoir des principes. Prenez le temps aussi de vous dire quel type de femme ou quel type d'homme vous voulez voir en face de vous. Tout à fait. C'est pas seulement celle qui craint le Seigneur, mais qu'est-ce qu'elle va t'apporter? Voilà, c'est pas seulement la beauté, il y a plus que la beauté. Oui, il y a plus Il y a que ça. plus que la beauté. Et je me rappelle, quand on cheminait, tu me disais que je ne vois pas la Joannelsie qui est là en face de moi. Je vois la Joannelsie de plus tard. Parce qu'il avait la vision de moi plus tard. Tout à fait. Et c'était fort ça. Hein. C'était très très fort. Hein. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire, je pouvais vraiment voir en fait dans le futur. Tu vois, dans le présent, je vois juste, j'ai une vue limitée en fait par rapport à la situation présente. Mais sauf que nous, il faut vraiment regarder dans le futur, voir la personne, comment elle sera. Ouais, tu as déjà une idée en fait en fonction de l'attitude, du comportement, de ce que la personne dégage. Yes. Je pouvais déjà voir que oui, en fait, elle est très belle. Tu vois, même si parfois elle pouvait se dire, bon, je vois pas forcément qu'est-ce qu'il trouve, etc. Mais en fait, dans mes yeux, non, j'avais des yeux vraiment spirituels. Ouais, franchement. Pour dire que non, Parce que, la beauté là, non. Toi, tu es une très belle femme et bon, c'est des choses que bon, c'est ça aussi. Oui, j'ai eu l'occasion de te dire. Tu me disais ça et tu me disais aussi, arrête les filtres. Sans filtre, t'es encore plus belle. En fait, dans mon ancienne relation, j'avais pas vécu un homme qui pouvait me valoriser. Moi, me dévaloriser plus, en fait. Et j'ai pas grandi aussi avec des gens qui m'ont valorisé. Et quand t'es arrivé avec des paroles vraiment valorisantes. T'es belle, t'es capable. Je me rappelle, j'étais en train de passer en examen. T'étais derrière moi, il m'a motivé, il était avec moi. Et là, on est en train de sauter les étapes. Là, revenons à la rencontre. Donc, du coup, ayez des principes. Même si vous êtes des hommes, des femmes, ayez des principes. Moi, j'avais eu la vision de l'homme. J'avais pas checké tes photos. J'avais pas checké. C'est comme je lui dis, si Dieu m'avait poussé à aller voir ses photos, je pense que j'allais arrêter de parler avec lui. Tu vois? Ouais, j'avais arrêté de parler avec lui. Mais peut-être ou peut-être pas. Si, me connaissant aussi. Quand on parle, il y avait l'onction, il y avait vraiment une atmosphère spécifique. Oui, mais, bah oui. Mais si, en fait, parce que en fait, c'était des photos de petits. Genre, bah voilà. Oui, c'est des photos alors que dans ma vision, Dieu me montrait quelqu'un de grande taille,
quelqu'un de baraqué, quelqu'un qui pourra tu vois, me surprotéger comme ça. Moi, c'est ce que je voyais, en fait. Et on continue, du coup. Ayez des principes et sachez, en fait, la personne que vous voulez, vraiment réellement, en fait, qu'est-ce qu'elle doit dégager, cette personne? Oui, ayez des principes, mais je veux dire des bons principes. Et surtout, en fait, vous devez avoir des valeurs et des principes Yes. mutuels. C'est très important. Elle a ses principes. Moi, j'ai des principes mutuels, que ce soit par rapport avec Dieu, par rapport avec la prière, par rapport au fait de la méditation, d'aimer Dieu, de construire un foyer, une vision. Donc, on partageait vraiment tous ces principes. Du coup, on s'est rencontrés. Du coup, là, monsieur a commencé à se dire, bah, on doit se rencontrer. On doit vraiment se rencontrer. Et là, au fait, il me dit, je te paye ton billet pour que tu viennes. Et j'ai dit quoi? Au début, quand tu voulais me payer le billet. Quoi, tu voulais pas que je paye le billet? Ouais, je voulais pas que tu payes le billet. Il disait, non, tu peux pas me payer le billet. Et je vais m'assurer moi-même de payer mon billet, t'inquiète pas. Il a insisté, il m'a dit, il faut que je te paye le billet, il faut que tu viennes, il faut qu'on puisse se voir, en fait. Et là, on s'est donné un rendez-vous où? Bah, de base, à l'église. Oui, on s'est donné rendez-vous à l'église parce que cette période-là, il y avait quand même quelque chose. C'était le 31. C'était le 31 décembre. Réveillon et tout. Donc, du coup, on s'est donné ça à l'église. Encore une fois. Et depuis aussi, nos 31, on les passe à l'église, en fait. C'est comme vraiment, ça a ouvert une porte où tous les 31, on est à l'église. On n'a jamais manqué un 31 à part le Covid et tout. Mais tous les 31, on est à l'église. Donc, du coup, je prends mon train, je pars, je passe ma première partie de l'église de l'autre côté. Et après, du coup, on avait la deuxième partie, du coup, chez le père spirituel d'Axel Lévy. Tu te rappelles? C'était là-bas. On était avec des amis, c'était des amis qui nous avaient invités, donc du coup, on est parti. Avant ça, on se voit. Et là, je vois, il arrive avec un cadeau. Il arrive avec un cadeau. Oh my God. J'étais là, j'étais waouh. Quand je le vois, je réalise que c'est l'homme qui était dans ma vision. Grand de taille, baraqué, genre ce que je voulais. C'était ça. Ça, je suis plus musclé. Mais j'étais, voilà. Ah, t'étais vraiment... En plus, avec ton manteau là, tu dégageais quelque chose. Et là et tout, tu voulais grave qu'on mange. J'avais pas envie de manger. Franchement, je faisais trop la meuf. Non et tout, non. Du coup, on avait pris un grec. Finalement. On est parti au grec. Je me suis dit, non, t'as même pas mangé. Non, en fait, j'avais pas faim. Donc, du coup, il me voulait qu'on aille manger dans un restaurant. Je lui disais, en fait, j'ai pas faim. Arrivé à l'église là-bas, on va prier, on va manger. Donc, je vois pas. Il m'a dit, mais si, ok, on prend juste un grec comme ça et tout. On est parti, t'as pris le grec à emporter. Mais finalement, j'ai dit, vas-y, donne à un SDF et tout. Et du coup, on a donné à un SDF. À quoi? À un SDF. Et là, on va avec des amis. Et là, il y a un ami à moi qui te fait peur. Tu m'avais dit, il t'avait fait peur, il t'avait dit quelque chose. Ah ouais, mais en fait, il m'a dit, comme si tu peux connaître toute ma vie, en fait. Tu vois, en fait, le gars, il était en quelque sorte captivé parce qu'en fait, t'as un don de... Tu vas pas dire ça là sur les réseaux. Bon, tu vas enlever. Oui. Bon, en fait, je savais pas que tu avais cette capacité-là. Mais le gars, la façon qu'il m'a parlé, ça m'a fait frémir parce que je me suis dit, mais attends, c'est bizarre. Le gars, il me dit, ouais, tu sais, elle peut décrire ta vie, toute ta vie. Et j'ai dit, et ça, c'était entre vous. Moi, j'étais avec, du coup, la copine de mon pote, au fait. Et lui, il était avec mon pote. Et je savais pas que mon pote était en train de lui bourrer des paroles et tout. Je savais pas. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes et tout? Oui, elle voit des trucs, elle peut vraiment te dire les trucs. Dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, hors de question. J'ai dit, Seigneur, hors de question. Tu ne montreras pas ma vie. Yes. Et c'est hors de question, en fait. En fait, je ne croyais pas ce qu'il m'a dit, mais en fait, ça m'avait choqué quand même. Jusqu'à j'ai eu peur. Après, je crois que je t'ai dit... Non, tu ne m'avais pas dit. Tu m'as dit après, en fait. C'est après que tu m'as dit. D'accord, parce que, j'ai dû garder ça pour moi. Oui, il a gardé ça pour lui. Et donc, du coup, là, on prend le train, on va à l'église. Et là, on s'installe. C'est comme si on se connaissait déjà.
Oui, Il y avait une très bonne atmosphère naturellement. entre lui et moi. On se parlait naturellement, on rigolait naturellement, on se chuchotait genre comme ça, des petits trucs vraiment naturels. Ouais, on parlait genre, on disait, Alors que alors qu'on c'était se comme, on s'est connaissait. jamais vu Vraiment, quoi. on s'était jamais vu. Ah C'était ouais. notre premier jour. Et ce qui était frappant ce jour-là, c'est que, comme je vous ai dit, pendant tout le temps, je priais pour toi. Je priais pour ton état d'âme. Je priais pour que Dieu me montre qui tu es. Et ce jour-là, pendant le temps de prière, le 31, on nous dit tenez-vous les uns les autres et tout. Là, je te tiens. Je pense que c'était ça, ou j'étais juste tenue la main comme ça, je ne sais plus. On était en train de prier. Je prie, je prie, je prie, je prie. Et là, je ne sais pas si c'est là que j'étais dévoilée toute ta vie. Non, Non, c'était pas c'était là. après. Hein, Et là, c'était pas Dieu là. me dit, et là, ouais, c'est là que Dieu me dit, là, Dieu me dit que celui-ci, c'est mon fils. Si tu veux cheminer avec lui, Dieu me donne son accord en me disant, c'est mon fils, ne joue pas avec lui. Ne joue même pas avec lui. Si tu joues avec lui, façon dont je vais te taper. J'ai dit, Seigneur, comme c'est ton fils, je le prends. Parce que quand toi tu donnes, tu ne donnes pas à moitié. Alors je prends ce que tu me donnes. Et donc c'était vraiment ça. On a passé toute la... Voilà. Il y avait des, comment je peux dire ça? Une forme de tirage à l'église en fait. Il devait avoir des paroles. Ouais, des versets. Des Non, vers... des mots Oui, des petits mots. ambitieux, des trucs comme ça. Des petits mots comme ça, ouais. Ouais, ouais. Toi, tu es tombé sur quoi? Ambitieuse. Ambitieuse, ouais. Moi, je suis tombé sur amour, qui Mm. était vraiment symbolique, très symbolique en fait, parce que on venait se rencontrer, en quelque sorte, j'étais aussi à la recherche de l'amour. Et le fait que je suis tombé sur le moment, je me dis, ah ouais, donc là, c'est vraiment Dieu en fait. Yes. Rien n'arrive au hasard. Ouais. Donc on finit là. On finit là et je sais plus c'était dans quel endroit. Et là, Dieu me raconte toute ta vie. Parce que lui, il m'avait vraiment rien raconté de lui. Et là, je lui dis, tu vis ça, t'es comme ça, t'es comme si, il s'est passé ça dans ta vie, il s'est passé... Et je l'ai dévoilé toute sa vie, j'ai dit, ah ça, il y a si, et tout. T'étais choquée. Est-ce que ça t'a fait peur? Un petit peu quand même. Ça m'a fait peur, mais je refusais la peur. Ouais. Je me suis dit, vas-y, finalement, c'est pas grave en fait, si elle le sait. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en soi, ça m'était jamais arrivé. Moi, je suis quelqu'un, ma vie, personne ne sait. C'est-à-dire, je vis des moments, je traverse des difficultés. Par la grâce de Dieu, j'essaie vraiment de combattre, de m'en sortir, etc. C'est vrai. Mais je ne vais pas me plaindre ou je ne vais pas parler aux gens pour dire ah, mais oui, mais je traverse tel truc, mais tu sais, là, il s'est passé telle chose. Ça m'avait surpris en même temps. J'avais un peu peur, mais j'ai refusé cette peur. Parce que je sais, en fait, j'avais déjà vu en elle une lumière. C'est pourquoi j'ai refusé la peur. Je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave, sachant que son frère, son pote m'avait déjà dit, ouais, tu sais, tu sais quoi, il peut. Donc, il m'avait déjà en quelque sorte semé la puce à l'oreille et me préparé mentalement, même si j'ai pas pris des gardes, mais finalement, c'est vrai, c'était une vérité, quoi. Ouais, c'était vraiment une vérité. Et j'aimerais dire à une femme aujourd'hui, sois sensible au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a la capacité de nous dire des choses que nos yeux ne peuvent pas voir. Le Saint-Esprit peut te dire attention à cet homme. Le Saint-Esprit peut te dire recule en arrière, avance. Trop souvent, on arrive dans des relations, on ne met pas Dieu dedans. On chemine. Quand ça devient difficile, on nous méprise, on nous rejette. On est dedans parce qu'on ne connaît pas notre valeur. On ne sait pas ce qu'on veut et aussi ce qu'on vaut, mais aussi on n'a pas une intimité avec le Saint-Esprit. Moi, ce qui m'a énormément aidé dans notre relation et qui nous aide aujourd'hui, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Être connecté au Saint-Esprit, se laisser diriger par le Saint-Esprit, le laisser nous parler, le laisser me conseiller. Ouais, me conseiller parce que quand tu es arrivé avec tes paroles, tu es belle, tu es ceci, moi, j'arrivais pas forcément à capter ça parce que dans mon ancienne relation, j'avais pas eu ça et dans mon entourage, je n'avais pas eu ça. Mais le Saint-Esprit m'a dit accepte parce qu'il voit en toi ça. Alors tu es ça en fait. Non, mais c'est ça. C'est pourquoi j'aimerais dire à un homme, il ne faut pas hésiter à valoriser la personne avec laquelle tu veux cheminer, avec laquelle tu veux avancer. Parce que la parole, c'est une puissance. La parole, en fait, c'est une force qui peut changer des choses, qui peut changer une vision.
peut-être que la personne ne se voyait pas comme ça, bien qu'elle est, c'est une belle personne, mais elle ne se voyait pas comme ça. Et je sentais vraiment au plus profond de moi que je devais vraiment lui dire les choses que je ressentais dans mon cœur, qu'elle était belle, voilà, qu'elle est belle, tu vois, c'est intelligente et qu'elle est capable. Tu vois, ce sont des phrases qui permettent aussi de débloquer une vision, de débloquer une autre forme de vision qu'on a en fait de soi. Et en tout cas, cher homme, n'hésitez pas à dire les mots, à poser les mots comme il faut. Ça aide énormément. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. J'avais déjà confiance en moi, mais il y avait encore une part de faiblesse en ma confiance et tout. Donc, c'est venu rajouter, ok, ah, je suis belle. Oui, je savais, mais l'entendre de sa bouche, c'est notre dimension. C'est notre dimension. Et c'est là le premier qu'on a décidé de se mettre ensemble. Donc le 1er 2018, on a décidé de se mettre ensemble. Et depuis, on a cheminé ensemble. Le premier aussi, c'est symbolique en quelque sorte parce que c'était vraiment pour tout commencer en fait d'une manière à zéro, une nouvelle année. Alors que faire quelque chose, dire que ce soit fin décembre, tu vois, il y a déjà toute l'année qui s'est écoulée et tout. Tu vois, alors que premier, c'est le moment où on fait des résolutions. Je me dis, ouais, pour cette nouvelle année, il doit y avoir ça, ça, ça. Yes. Donc déjà, elle était déjà dans mon équation de résolution. Et que déjà, on pouvait commencer l'année, comme on dit, en beauté. C'est fort. Oui, en fait, on a bien commencé cette année ensemble. Bien sûr. C'était une très bonne année. Et après, par la suite, il y a eu... Pour la suite, on reviendra vous raconter. Mais la rencontre, là, c'était fort. Ouais, la rencontre, elle était forte. Elle venait vraiment... C'est vraiment Dieu qui nous a rassemblés. Et c'est Dieu qui a disposé nos cœurs et Dieu qui nous a préparés. C'était le temps pour nous de nous rencontrer. Certes, chacun de nous avait ses défauts. Certes, chacun de nous avait ses incapacités, ses faiblesses, ses qualités. Mais Dieu savait que c'était le temps, c'était maintenant et c'était là. Alors, il fallait le saisir. Tu étais prêt pour saisir parce que c'est toi qui es venu. Tu as quitté pour venir. Tu as vu ce que moi, je ne voyais pas. Et moi, j'étais prête, j'étais préparée et j'ai reçu le cadeau. Tu vois, je t'ai reçu parce que j'ai dit d'accord, c'est vraiment, c'est ma saison, c'est le temps peut-être. Et j'ai reçu. Et ça a été vraiment ça. Je ne sais pas si tu as un dernier mot pour la fin concernant la rencontre. Qu'est-ce que je peux dire de plus? En tout cas, il faut être guidé par le Saint-Esprit. Il faut savoir aussi, en tout cas, chez nous les hommes, au plus profond de nous, on peut déjà savoir, plus ou moins, si on veut construire quelque chose avec la personne. Mais ça ne doit pas être charnel. Quand c'est charnel, ça veut dire que la fondation là n'est pas solide. Moi, je voulais vraiment construire quelque chose sur Dieu. C'est pourquoi j'ai attendu aussi 2 ans après ma précédente relation, vraiment d'avoir le temps. Je commençais à investir dans mon église. T'as commencé à faire des pas etc. Et il me fallait en fait quelqu'un qui me ressemble. Il me fallait quelqu'un sur qui je pouvais aussi m'appuyer. Parce qu'en vrai, là, à cette époque-là, ma vie, c'était pas vraiment terrible. Oui, elle était très compliquée. C'était une vie assez isolée, j'étais seul. Même si... Tu ramenais la lumière comme même si je faisais mes études, même si j'avais des bonnes notes, en fait, c'était pas suffisant, en fait. J'étais vraiment seul dans mon monde. Mais c'est là, à part te couper, c'est là que aussi les gens disent... quand ta Ève arrive, tu sens qu'il y a quelque chose qui manque en toi, en fait. Tu te sens vide, tu as besoin d'un plus. Et je pense que tu étais dans cette période, du coup. Oui, mais en fait, c'est surtout quand elle arrive, en fait, tu es devenu conscient qu'il te manquait quelque chose. Parce que moi, à cette époque-là, pour moi, il ne me manquait rien. C'est-à-dire, pour moi, même si ma vie était instable, mais je me disais, bon, allez, de toute façon, là, il faut se battre, c'est la vie, il faut se battre pour réussir. Moi, ma vision, c'était, vas-y, tu fais tes études, tu travailles, tu gagnes de l'argent et tu fais les choses de Dieu, oui, mais en fait, c'était pas forcément prioritaire. C'était pas forcément prioritaire, mais tu fais quand même les choses de Dieu. Parce que, voilà, j'aspire à faire des choses pour le Christ.
Mais il faut savoir que dans mon instabilité, elle a apporté en fait la stabilité. Et ça, en fait, il faut savoir que Dieu a mis pour chaque homme une femme. Il faut savoir que pour chaque femme, Dieu a mis aussi un homme. Mais en fait, la personne doit être vraiment le complément. Doit être vraiment quelqu'un qui va t'apporter une valeur. C'est pourquoi je te disais que tu as ma valeur ajoutée. Et tu as comblé en fait ce vide-là qui est avant moi. Bien que je priais le Seigneur, bien que je cherchais Dieu, j'étais avec Dieu. Mais il faut savoir qu'en l'homme est un être relationnel. C'est-à-dire que la relation, ce n'est pas uniquement avec Dieu. Yes. Dieu aussi a déjà prédestiné quelqu'un pour cheminer avec toi, quelqu'un pour te soutenir. Et j'ai pu ressentir en fait en toi cette personne. Quand je te regardais pas seulement au présent, mais je voyais déjà en fait, je pouvais voir tout l'apport que tu peux m'apporter. Yes. Et c'est à ça que je regardais. Ce qui fait que bon, oui, j'ai mes faiblesses. Toi, tu m'as trouvé, je suis quelqu'un, je ne discutais pas, je ne parlais pas. Ça, c'est l'autre partie de la vidéo. On va D'accord. pas leur donner le goût. Ok. Mais oui, Ben, ça fait partie de la rencontre. ça fait partie de la rencontre. Un petit peu, parce que bon, tu m'as rencontré oui, il quand était, même dans cet état. oui, quand je l'ai rencontré, il était beaucoup seul. Il était Donc, dans son coin, un peu brisé. Ça fait partie de la rencontre. Ok, bon, on parle alors. Ça fait partie, on va pas tout vous donner. On va pas détailler, mais il faut savoir que comment tu as rencontré la personne, comment elle était. Yes, d'accord, oui, c'est vrai. C'est vrai. Comment la personne elle était, parce que c'est pas que tu es arrivé, tu as trouvé quelqu'un déjà bien bâti, déjà construit. Voilà, non, pas du tout, pas du tout. J'étais en cours de construction, néanmoins, tu avais des bonnes choses. Je me cherchais. Oui, en fait, ce que Dieu, quand je suis venue, là, c'était le premier et tout ça, on a dit, vas-y, on sort ensemble. C'était beau pour moi et toi, je veux apprendre encore plus à le connaître. Les semaines ont passé et là, j'ai commencé aussi à découvrir un peu, à rentrer un peu dans ton intimité, à te poser des questions, en fait, à rentrer un peu dans ton intimité. Et là, Dieu me disait, je te donne quelqu'un, il n'est pas parfait. Je te donne les grands axes. Un homme qui craint Dieu, un homme qui aime investir ou qui aime les affaires, un homme, il m'a donné les axes. Et dans ces axes-là, il y a des sous-titres, il y a des sous-axes. Il fallait travailler ces sous-axes, au fait. Tu vois, craindre Dieu, c'est bien, mais il y a des sous-axes. Avoir l'intimité, chercher Dieu, faire ci, faire ça, être un homme selon le cœur de Dieu, il y a des axes. Aimer investir, oui, mais il y a le temps pour, il y a des axes. Donc Dieu me disait, il est là. Je te donne pas, il n'est pas parfait. Alors avec tout ce qu'il a là, avec les axes que tu as demandé, dans ces axes-là, il y a des sous-axes. Alors, travailler ensemble. Et c'est là qu'on a commencé à travailler. Et même niveau spirituel, j'avais l'impression d'être... Bon, je sais pas comment dire ça. J'avais l'impression, non, c'est que niveau spirituel, en fait, tu étais hyper connecté. Pour moi, je me croyais connecté. Moi, je suis connecté. Moi, je me croyais vraiment dans un niveau extraordinaire. Mais j'ai trouvé encore un autre niveau supérieur. Ça m'a fait plaisir d'un côté, mais en même temps, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, mais jusqu'à je dis à Dieu, mais attends. Oui, j'ai demandé quelqu'un qui corrigeait. J'ai demandé quelqu'un qui prie, mais je n'ai pas demandé ça. Parce que là, la personne va prier H24. Tout ça, franchement, c'est bien. On ne va pas vraiment déborder. Mais j'aimerais vraiment accentuer le fait que quand tu vas rencontrer quelqu'un, il ne faut pas s'attendre à rencontrer quelqu'un de parfait. Yes. Il ne faut pas s'attendre à rencontrer quelqu'un, c'est-à-dire que qui est exactement accompli oui, aussi. Mais totalement accompli ou exactement comme ce qu'on voulait, etc. Non. En fait, il faut trouver la personne qu'il te faut, la personne qui te correspond. Yes. Trouver la personne avec laquelle vraiment tu vois que tu peux avancer. En fait, la personne que tu vois que tu peux construire des choses. Moi, je pouvais voir que je pouvais construire des choses avec elle. Yes. Et donc, je n'attendais pas une perfection. Parce que je savais déjà que l'homme est imparfait. Moi-même, déjà, je ne suis pas parfait. Donc, mais vraiment, c'est important de vouloir rencontrer quelqu'un, comme j'ai dit tout à l'heure, qui te ressemble,
Toi-même, tu sais que tu n'es pas parfait. Mais toi-même, tu sais que tu as des faiblesses, mais tu sais que tu as des qualités. Donc, c'est vraiment important. Moi, mon but ultime, c'était aussi de faire de toi la personne que je voulais, la personne que je veux, que je souhaite avoir. Et c'est, tu vois, c'est un travail et c'est important de le savoir. Et c'est bien de collaborer aussi ensemble dans ce travail. Oui, il faut collaborer. S'il n'y a pas de collaboration, il ne peut pas avoir un bon résultat. Tu vois, s'il n'y a pas de collaboration, on va travailler, travailler. Quelqu'un va juste travailler et l'autre ne travaille pas finalement. Ouais, il y aura. Et donc du coup, c'est ça. Après, si tu veux, on continue. Tu sens comment l'atmosphère? Je sais pas, je sens que l'atmosphère est bien, mais Elle je est pense bien. que c'était moi, je bénis le Seigneur de t'avoir rencontré. Parce que je crois, pas que je pense, mais je crois. Et je sais que Dieu a su te donner des indications pour m'orienter. Et vraiment, Dieu a su te donner les clés en fait. Dieu a su te donner l'apport qu'il me faut. Et je bénis le Seigneur. Donc, cette rencontre-là a été vraiment... en France, ça a été vraiment ma plus grande rencontre. Et, parce que j'avais déjà rencontré Dieu avant, mais en France, ça a été vraiment ma plus grande rencontre qui a bouleversé la suite de voilà, la suite de ma vie, etc. Parce que là, maintenant, Dieu nous fait grâce. Hein, Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. Je pense que, comme on dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et comme tu disais, dans cette période-là, tu étais vraiment dans ton coin. Tu étais vraiment, même dans ta manière d'être. En fait, je sentais quand même qu'il y avait des blessures en toi, qu'il y avait des choses en toi. Et j'aimais aller encore un peu plus. J'aimais découvrir, j'aimais descendre, j'aimais dire, ok, mais ça c'est comment? Ça c'est comme si, ça c'est... En fait, je bénis Dieu que j'étais guérie. Parce que si je n'étais pas guérie, deux personnes... Parce que toi, c'était un peu... Vraiment, il était vraiment hors. Après, le truc c'est que, oui, j'ai des blessures. Mais sauf que moi, je refusais de vivre avec. Oui, mais tu savais pas que que ça te voilait en fait. Oui, mais je n'étais pas conscient. Ouais. En fait, je voulais éteindre cette conscience-là, en fait, que j'ai des blessures, que j'ai des choses dans ma vie qui ne vont pas, que les gens m'ont fait des choses, j'ai été déçu. Moi, dans ma tête, c'était ok, je dois prendre ma revanche. Quoi qu'il arrive, je dois prendre ma revanche. Non pas je vais tuer quelqu'un, non. Mais je dois prendre ma revanche de réussir. Je dois prendre ma revanche de prouver à la personne qui m'a fait du mal que moi, en fait, je suis quelqu'un de bien, etc. Mais tout ça, ce sont des caractéristiques de quelqu'un qui est blessé, tu vois. Et donc, voilà, c'est... En tout cas, il y a tellement de choses à dire qu'on ne va pas tout vous dire. On peut pas, mais il y a un truc qui me vient à l'esprit, chérie. C'est, je me rappelle que le Seigneur, il me parlait énormément. Énormément. Il me disait comment gérer notre relation. Ça, je te le disais, comment gérer dans notre relation. Et un truc qui m'avait appris, c'était descends au niveau de ton futur mari. Spirituellement, descends à son niveau. Donc, quand il s'agit de parler de Dieu, quand il s'agit de prier, reste au niveau où il est. Ne cherche pas. En fait, t'es là, d'accord. Mais quand il s'agit de lui, quand il s'agit de partager, quand il s'agit de prier, redescends à son niveau. Et j'ai dit, d'accord Seigneur, je suis redescendue à son niveau. Et c'est là que ça a commencé aussi à t'aider, toi. À t'aider. Après, tu as fait une vraie rencontre avec Dieu. Quand tu as fait une vraie rencontre avec Dieu, waouh. Le monsieur, il priait tout le temps. Le monsieur, il ouvrait la Bible, mais il te le décortiquait. Il y avait les sous-axes. Et dans ces sous-axes, il fallait que je collabore avec le Saint-Esprit pour apporter l'édifiance, pour apporter quelque chose, pour qu'il y ait un début. Tu vois, c'est comme le permis et tout, franchement. Mais il y a tellement trop de choses. Il y a trop de choses. Il faut retenir vraiment, le Saint-Esprit doit être au commencement de la relation. Tout ça pour dire Dieu doit être au commencement de la relation, mais tu dois continuer à travailler avec la personne du Saint-Esprit. Amen. Tu mets Dieu dedans, mais c'est pas seulement tu mets Dieu, tu fais rien. Non, il faut continuer à travailler avec la personne du Saint-Esprit. Elle avait déjà cette sagesse-là. C'est-à-dire que de collaborer, de travailler avec le Saint-Esprit. Ce qui fait que Dieu nous a épargné beaucoup de choses. Et Dieu nous a épargné des détours. C'est-à-dire, comme vous pouvez voir, le peuple d'Israël a fait 40 ans dans le désert, mais Dieu nous a vraiment épargné des déserts.
Tu vois, juste seulement en écoutant, elle était disposée, disponible à parler avec le Saint-Esprit, Yes. à écouter le Saint-Esprit, à recommander notre frère au Saint-Esprit. Souvent, nous les hommes, on ne le fait pas, mais j'encourage quelqu'un à le faire. Un homme à faire vraiment. Ce n'est pas bizarre en fait de prier Dieu, de dire Saint-Esprit, je te recommande ma relation. Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire euh, pour, euh, pour que ma femme soit bien? Qu'est-ce que je dois faire? Ouais, pour que ma future femme, bon, déjà, je parle Tu déjà, je prophétises. prophétise déjà, faut recevoir. Faut recevoir. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me comporter dans ma relation, etc. Et quel type de personne que je dois être? Le Saint-Esprit là, non, Il est fort. c'est très Tu important. sais, il y a un truc que je disais au Saint-Esprit. Fais de moi la femme que tu veux que je sois pour lui. C'est fort. Fais de moi la femme que tu veux que je sois pour lui. C'était fort. Ce qui veut dire notre rencontre là, ça a déjà été prémédité. Oui, c'était déjà écrit. Yes. Dieu avait déjà prédestiné cela, mais comme on dit, il ne faut pas louper. Tu vois, Dieu il a prédestiné les choses, mais il ne faut pas rater la saison. Yes. C'est-à-dire, il faut l'embano ça. Quoi. Ah, il faut saisir ça. C'est ça en fait. Oui, il faut saisir ça, c'est... Waouh. Mais c'était fort ce soir, dis donc. Waouh. Il faut l'embano ça. C'est l'onction. Yes, il faut saisir, saisissez. Saisissez. N'allez pas de relation en relation en disant tous les hommes sont tous pareils. Il y a des bons hommes. Je bénis Dieu d'être tombé sur cet homme. Depuis tout à l'heure, il me valorise, je vous laisse. C'est une grâce. C'est une bénédiction. T'es une grâce, t'es ma bénédiction, t'es mon cadeau. Et je bénis Dieu pour ta vie, chérie. Amen. Tu es le level que j'attendais. On bénit le Seigneur ensemble. Tu es le level que j'attendais. L'homme selon mon cœur. L'homme qui est venu apporter un plus dans ma vie. L'homme qui m'a démontré qui j'étais réellement. L'homme qui n'a pas dit non mais les femmes n'ont pas besoin de prêcher. L'homme qui a cru en mon ministère. L'homme jusqu'à maintenant qui me dit tu peux encore, tu es capable. Celui qui me fait lever alors que j'ai juste envie d'être au sol. Je bénis Dieu pour ta vie. Je t'aime et je rends grâce au Seigneur pour qui tu es. Tu vas faire fondre mon cœur. Non, mais c'est vrai, c'est important de souligner. C'est important de souligner. Bien souvent, on oublie. Bien souvent, on oublie en fait. Et je demande à Dieu vraiment de ne pas oublier. Yes. De ne pas oublier là où j'étais, là où il m'a positionné, de ne pas oublier la personne qui je rencontrais, en fait, la personne avec qui je chemine, de ne pas oublier que ce soit les qualités, ce que l'apport en fait que cette personne. Toi-même, tu sais, tu es vraiment une stabilité. Je ne vais pas faire tout un poème, tout un discours. Tu as été la personne, c'est-à-dire Dieu t'a donné en fait ce manteau de stabilité, ce manteau en fait d'amour. Moi, je suis quelqu'un, tout ce qui est amour, voilà, on va parler ça chez dans les une hommes, prochaine vidéo. Ça, c'est vraiment chez les hommes. Non, mais bon, moi, c'était extrême. Dans le sens que, moi, c'était vraiment extrême, bloqué et tout. Pas parce que j'aime pas, mais pour moi, c'était du chinois, du blabla et tout. L'UTA, c'était des actions. En fait, on va parler ça après. On aura le temps de discuter. On peut pas tout vous dire. Mais tout ça pour dire que, avant de faire vraiment la rencontre, il faut soumettre ça avec Dieu. Dieu doit être au commencement. Et je ne dirais pas que Dieu doit être à la fin. Mais Dieu doit être au commencement. Et Dieu doit être au milieu. Dieu doit être vraiment partout en fait. Et c'est très important. Parce que la rencontre va enclencher beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire le plus compliqué, ce n'est pas la rencontre. C'est l'après-rencontre. Bah oui, c'est l'après-rencontre. C'est-à-dire, est-ce que vous allez perdurer dans le temps? Est-ce que vous allez être pérenne? Est-ce que vous allez vraiment bâtir quelque chose? Est-ce que la vision que tu as vue là, est-ce que vous allez avoir cette capacité de travailler, de la mettre en place? Et c'est ce qu'on est en train de faire. Ça va être fort. Ça va être ça. Prochaine vidéo. Ça va être fort. Et pour nous soutenir, vous avez juste besoin de partager, d'aimer, donner vos impressions, de commenter, et surtout abonnez-vous parce qu'on va venir régulièrement vous déposer des vidéos et j'espère que cette vidéo vous a fait du bien et tout. Mais avant de finir, on va prier un peu. Ok? On va prier. Je ne sais pas si tu veux, je te laisse prier ou on prie à chacun son tour. Ouais, on peut prier.
que chacun son tour parce que peut-être quelqu'un doit recevoir une parole particulière. Yes. Amen. Amen. On va prier pour quelqu'un qui est sorti d'une relation toxique, qui se sent abattu, qui se sent seul. Ok? On va prier aussi pour celles qui sont en train de cheminer dans deux catégories de personnes. Une personne célibataire, ok? Et une personne qui est en train de cheminer avec quelqu'un. Donc que Dieu soit leur bannière, que Dieu soit leur roc, que le Saint-Esprit les utilise. Oh, on va se finir là. On prie ensemble ou... Non, je prie et après tu pries. Père de gloire, Père de bonté, Papa, merci parce que tu as pris le contrôle de ce moment. Nous n'avons rien fait de notre propre force, mais toi, tu as opéré ton miracle. Alors que je suis en train de prier, je me focalise sur ces femmes célibataires, ces femmes, Papa Yahweh, qui sont brisées à l'intérieur d'elles, ces femmes Saint-Esprit de Dieu, qui ne vont pas bien intérieurement, Père Yahweh, comme tu as fait pour moi, atterrir dans leur cœur, guérir leur cœur. Tu as dit que c'est toi qui ponces ceux qui ont le cœur brisé. Alors, Papa Yahweh va poncer les cœurs, va régler ces cœurs, va régler tout ce qui ne vont pas en eux. Saint-Esprit de Dieu, Père, attache-toi à eux, Seigneur, Père. Que ce soit des célibataires, Papa Yahweh, qui rencontrent, qui connaissent, Seigneur, l'intimité. Des célibataires qui ont une intimité profonde avec toi, qui connaissent ta parole, qui sont intimes à ta parole. Saint-Esprit de Dieu, révèle ces célibataires. Seigneur, prépare ces femmes, prépare ces hommes pour un avenir, pour un mariage, pour un couple, pour une célébration. Prépare-les, Saint-Esprit de Dieu. Je viens de même te recommander, Seigneur, un couple qui chemine. Père, étends ta main sur eux. Nous savons comment c'est difficile, comment c'est pas évident, comment le diable peut venir dans nos cerveaux, comment le diable peut venir dire des choses à tout va, Père. Soit le centre, soit le socle, soit la bannière, soit le roc de leur couple, dans le nom de Jésus. Yahweh, donne-les la stabilité, donne-les le cœur, donne-les l'amour, donne-les de se comprendre l'un et l'autre, donne-les, Saint-Esprit de Dieu, des instructions propres à eux dans le nom de Jésus. Papa, ne les abandonne pas. Ce cheminement n'est pas évident, n'est pas facile, parce que le diable vient toujours combattre. Alors je te laisse le contrôle de ces vies. Prends le contrôle, agis puissamment. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Père éternel, je te recommande chaque personne qui va regarder cette vidéo, chaque personne, Saint-Esprit de Dieu. Toi, tu les connais plus que moi, tu les connais mieux que moi. Je te demande, Père éternel, dans ta grâce, je te demande dans ta bonté, Saint-Esprit, de toucher un cœur, une personne qui est célibataire, une personne, Seigneur Dieu, qui aspire à avoir une relation sincère, une relation fidèle, une relation stable. Alors, Saint-Esprit, toi qui sais toutes choses, toi qui sais sonder les profondeurs de Dieu, je te demande, Père, dans ta miséricorde, dans ta bonté, dans ton excellence, je te demande, Saint-Esprit de Dieu, de leur accorder une grâce particulière. Je te demande, Saint-Esprit de Dieu, de les attirer à toi afin qu'ils puissent faire de toi leur pilier, leur fondation de leur relation, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, je te prie. Je te demande, Saint-Esprit de Dieu, de toucher chaque personne qui est en couple, chaque personne, Saint-Esprit de Dieu, qui aspire vraiment à que ce soit dans le mariage, qui aspire vraiment à avoir une relation stable et solide, bâtie sur le roc. Père éternel, Dieu de gloire, accorde-leur une grâce particulière. Donne-leur, Seigneur Dieu, la vision. Seigneur Dieu, donne la vision à un homme, donne la vision à une femme, donne la vision et la capacité à un homme, Saint-Esprit de Dieu, de marcher, de saisir les choses en leur temps. Parce que tu as dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Père, je te prie encore une fois dans ta bonté, dans ta miséricorde, souviens-toi d'eux. Dans le nom de Jésus, que leur relation soit bâtie sur le roc, que leur relation soit bâtie sur ta parole, que les relations soient bâties sur la personne du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 La suite Soyez dans bénis. une prochaine vidéo. Soyez bénis. Ciao, ciao.